Mémoire sur la maladie du seigle, dite ergot, dans le nord de la France, et son influence mystique sur la société du Haut Moyen-Âge, à travers l'analyse tridimensionnelle et psychophysique des peintures de Jérôme Bosch. Aux éditions des listes socialistes démocratiques. Une des sources des mystères magico-religieux de l'Antiquité grecque et romaine est également observable si l'on considère l'analogie que présentent entre elles les conceptions théologiques égyptiennes et sumérienne de la Genèse à partir de l'abîme primordial, le Nun, réservoir permanent des forces vitales, et l'Apsu, réceptacle des puissances de fécondité. Le maître du Nun est Ré, l'être lumineux dont la clarté permet de connaître vraiment les choses, le premier organisateur de l'univers. Le maître de l'Apsu est le démiurge Enki. En Égypte comme à Sumer, cet être n'est pas confondu avec l'absolu, qui est antérieur à toute genèse. Cette conception explique notamment l'ambiguïté du terme égyptien Képher, à la fois existence et transformation. Appliqué au démiurge, il ne représente pas une vraie naissance hors du néant, mais plutôt la manifestation réelle d'une entité qui existait virtuellement. L'adoption par le Dieu d'un mode d'être concret, actuel et actif. En Égypte, comme à Sumer, quand le Dieu était encore confondu avec l'abîme primordial, il est dit qu'il dormait, endormi, dans Dilnun, la terre pure, vierge. Ce monde virtuel où le Dieu dort est rendu réel par l'organisateur divin, l'étincelle solaire, l'énergie créatrice. Les symboles égyptiens de cette incarnation de la flamme dans l'eau primordiale attestent l'influence de la cosmogonie sumérienne archaïque et permettent ainsi de résoudre l'énigme posée aux archéologues par la présence du monument mystérieux par excellence, le célèbre sphinx de Gizeh.